ça en jette. Hein. Bonjour, bienvenue dans Power, direction San Francisco, dans les coulisses de THX. Vie ma vie de super journaliste qui a vachement de la chance. Je suis, regardez, 3210 Studio. Je suis à San Francisco, à côté de San Francisco, pour parler ici avec vous, comme j'ai parlé avec eux tout à l'heure, de THX. Qui est derrière THX? Pourquoi? Comment? À quelle heure? Regardez un petit peu, je vous fais ça carrément sur un plateau de cinéma, ici à San Francisco. THX, bien sûr, c'est George Lucas. George Lucas a créé THX parce qu'il a créé, bien sûr, comme vous le savez, Star Wars. Et quand il a vu Star Wars dans les salles de cinéma, il est allé dans les salles de cinéma, il a dit, mais c'est pas possible, quoi. Le son de Star Wars, c'est dégueulasse, l'image, elle est toute crachou. Moi, je ne reconnais pas mon film, et ça, j'en ai marre. Donc, il a essayé de créer une norme pour les cinémas, afin que les spectateurs aient l'expérience que George Lucas avait envie, tout simplement, de donner aux spectateurs. C'est-à-dire qu'il refuse que son travail soit trahi. Donc, il a créé le label THX. Alors, à la base, il y avait aussi un film qui s'appelle THX, un film de George Lucas qui s'appelait THX 1138. Et il y a également le Tomlinson Holman Experience qui fait THX. Enfin, il y a beaucoup de trucs également. Alors, il faut savoir qu'il a donc décidé d'améliorer la qualité des salles de cinéma, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le THX, c'est également un label pour le matériel audio et vidéo. Vous avez des lecteurs de Blu-ray THX, vous avez des téléviseurs, justement Panasonic ou autres, parce que Panasonic travaille énormément avec THX. Vous avez des tas de produits qui sont THX, ça veut dire qu'ils ont un label de qualité de Monsieur Lucas. Il faut savoir que THX, regardez les belles voitures en même temps, là je sors des studios, les belles voitures, THX travaille également avec des boîtes très très réputées comme Technicolor, Walt Disney Studios et évidemment avec le ranch Skywalker Sound. THX travaille avec tout ce petit monde-là. Regardez cette petite merveille, comme c'est beau, on est toujours 3210 Studios. Cette salle que vous voyez avec marqué THX en gros, est une salle qui a été créée par George Lucas, tout simplement pour y travailler le retour du Jedi, c'est-à-dire qu'il a travaillé l'image ici, ainsi que le son. Donc c'est une salle qui est totalement agréée THX de tous les côtés, au niveau du son, de la résonance et autres, puis c'est George Lucas qui a créé cette salle. Pour les techniciens qui sont ici, c'est une des meilleures qui existent aux États-Unis. La seconde ou la première serait celle du Skywalker Ranch, qui est vraiment une petite merveille et qui fait 3 fois ceci dans sa taille. Donc regardez un petit peu l'architecture. Et surtout la chance qu'on ait d'être ici dans une salle qui est spécialement créée par THX, l'antre du diable. Maintenant, on va parler un petit peu de THX, mais THX au niveau des produits. Vous savez très bien qu'il y a des téléviseurs et autres qui sont avec le logo THX, agréé THX. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe de THX, l'équipe qui est ici aux États-Unis, a testé le produit. La marque a envoyé un prototype. Le prototype a été testé par les équipes de THX et THX a dit OK, on l'a testé de tous les côtés avec des mires, des machins, des trucs. On peut dire que le produit ne trahit absolument pas les intentions du réalisateur. C'est-à-dire qu'on a le bon niveau de lumière, on a le bon niveau, la colorimétrie est précise, donc il peut être considéré comme THX. Alors THX c'est un mode, hein, c'est-à-dire quand vous avez un téléviseur THX, il faut appuyer sur le mode THX. Donc c'est un bouton unique, ça peut être aussi le mode nocturne ou le mode diurne de THX ou bien le mode 3D, mais c'est un bouton unique qui permet d'avoir, entre guillemets, des réglages professionnels. C'est-à-dire que ça correspond aux normes de réglage ici de post-production à Hollywood ou ailleurs. On est au plus proche voilà, de ce qu'on fait ici dans les laboratoires. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour THX. Un truc important aussi, c'est que quand le produit est agréé THX, ce que fait THX, et les gens derrière, ils sont dans les magasins, ils achètent des produits qui sont agréés THX et ils vérifient surtout que le produit est toujours dans les normes par rapport à celui qu'ils avaient testé en prototype. Parce que si vous agréez un prototype en disant c'est THX, c'est génial, et si après, dans le commerce, le produit ne tient pas la route, et ben alors là, c'est foutu. Donc ils font ça à chaque fois, c'est génial. Bon, là je dis stop parce que normalement on aurait dû aller au ranch Skywalker de THX, donc le ranch de George Lucas. On y est allé, mais on n'avait pas le droit de rentrer avec des smartphones ou des caméras, donc je suis absolument dégoûté. Du coup, voilà, je fais une crise, je pars à Berlin pour la suite de Power. Voilà, je pars à Berlin, allez, c'est parti. Power aime les petits jeunes qui en veulent et en même temps Power aime les petits accessoires super sympas. Et là, j'ai de l'accessoire super sympa. Bonjour Adrien. Bonjour Pépé. Alors toi Adrien, tu es le porte-parole d'une entité qui s'appelle Slick. Et Slick fabrique cette genre de choses là qui est là. Regardez un peu comme c'est beau, c'est une sorte de rotule, mais il va vous expliquer ce que c'est, pourquoi, à quelle heure et quand cela sera-t-il disponible et à quel prix cela sera disponible. Voilà, allez Adrien, c'est à toi. Donc
nous on a créé le stabilisateur Slick, donc en fait c'est un stabilisateur pour GoPro, et l'avantage en fait c'est qu'il est waterproof. C'est la première fois que ça se produit dans le monde, on n'a jamais vu un stabilisateur waterproof, c'est le first time. C'est ça, c'est le premier stabilisateur waterproof, et on peut vraiment l'utiliser pour faire par exemple du kayak, et on peut l'utiliser jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc c'est vraiment très pratique pour se filmer en sport, faire du snowboard, etc. quoi. L'autre avantage, c'est que vous pouvez garder la coque de protection pour la GoPro. Et ça, c'est vraiment un gros plus, parce que si vous enlevez la coque de protection de GoPro, évidemment, il y a des risques qu'elle se casse. Là, vous la gardez, il n'y a pas de souci. Et l'autre point fort, c'est ici. Vous pouvez le fixer sur n'importe quel accessoire, sur un stick, sur un casque, sur un harnais, n'importe quel accessoire GoPro. Vous n'avez pas besoin de racheter un accessoire GoPro. Vous fixez, c'est parti, il y a 2 heures d'autonomie et vous pouvez rider avec le Slick et stabiliser toutes vos images. Alors en même temps, il y a combien de moteurs là-dedans? Parce qu'il faut des moteurs là-dedans, il faut une électronique pour arriver à moduler tout ça. Alors il y a un peu d'électronique, il y a 3 moteurs sur chaque axe, et dedans ici en fait il y a la carte électronique qui permet avec un accéléromètre qui permet de gérer toute la partie de stabilisation des moteurs en temps réel. C'est génial. Alors Adrien, combien? Alors actuellement on est sur Indiegogo, on a lancé notre crowdfunding il y a 3 semaines, on en est à 230 000 $ de récoltés. Vous demandez du fric en plus, mais vous êtes vraiment des pauvres, mais j'y crois pas quoi. J'invite des pauvres dans mon émission. Allez les gars, c'est bien ce que vous faites. Et du coup c'est disponible à partir de 219 si vous achetez maintenant en crowdfunding, et 279 $ au mois de mars. Et ça sort au mois de mars. Au mois de mars, c'est sûr, tu nous fais pas, parce que là après dans Power, après je vais me faire tuer, dire oui au mois de juin c'est toujours pas là, et voilà. Non, on va respecter les délais, il n'y a pas de souci. Bon, dans tous les cas, le truc qu'il faut retenir, c'est que c'est waterproof déjà, et je trouve, moi je l'ai manipulé, la rotule est quand même super sympa. Voilà, on va vous donner quelques petites images supplémentaires dans Power. Voilà, ils s'amusent avec. Faudrait pas que ça grandisse, enfin quand ils sont très jeunes et un peu. Voilà, merci Adrien. Merci à toi Pépé. C'est moi, t'as raison. Allez, salut. Pizza Movie se dirige droit sur l'aéroport. C'est que du bonheur, c'est l'heure du Pizza Movie dans Power. J'ai trouvé encore un truc pas possible qui s'appelle Stung. Alors Stung, contrairement à d'autres Pizza Movies, c'est un Pizza Movie qui est assumé. C'est-à-dire que les gens qui l'ont construit, ce film, qui ont fait ce film, savaient qu'ils allaient faire un Pizza Movie. C'est pas un truc qui est devenu une daube, c'était une daube à la base, mais une daube assumée. Alors le scénario était à se tordre de rire. Pendant une soirée super sympa, chez des gens super sympas, et tout le monde se fait piquer par des guêpes. Et les guêpes ont en quelque sorte pondu à l'intérieur des êtres humains. Les êtres humains vont exploser, comme dans Alien, et devenir eux-mêmes des guêpes de 3 mètres de haut. Vous voyez déjà le scénario qu'a tué Hollywood. Alors le truc, c'est que c'est vraiment totalement assumé. On sent que le film est un hommage à La Mouche de Cronenberg. C'est un film qui est totalement un hommage à tous ces films gore des années 70, 80, avec des effets spéciaux complètement pourris. C'est complètement moisi, on s'en fout complètement. Les dialogues sont nuls, on s'en fout aussi, mais enfin l'action est super bien menée, c'est ça qui est très intéressant. C'est super gore. Alors si vous n'aimez pas les têtes qui explosent, les thorax qui explosent, des trucs comme ça, il faut regarder autre chose, parce que vraiment c'est volontairement totalement gore, totalement crade, et c'est pas si mal fait que ça, parce que c'est vraiment assez répugnant, donc c'est plutôt mignon. Au début, le film commence avec des créatures qui sont réalisées en latex, donc c'est assez sympa et c'est en même temps décalé. Ça finit avec un truc un peu numérique au niveau des créatures, donc c'est un peu moins bien fichu. Donc on peut dire que globalement, c'est un film qui mérite le déplacement parce qu'on se marre du début à la fin. Tout est grotesquement fait pour être grotesque, quoi. Et c'est ce que j'aime dans ce Pizza Movie qui s'appelle le Stung. Vous verrez quand vous le regardez, parce qu'il faut le regarder, il y a des acteurs qui sont quand même très célèbres, qui font ce qu'on appelle des caméos, des apparitions dans le film, parce qu'à la base, il fallait bien se marrer. C'est super drôle de A à Z et super gore. Ouais, c'était mon petit Pizza Movie dans Power. Voilà, ce numéro de Power est terminé, j'espère que ça vous a plu, on a voyagé encore. La semaine prochaine, on va encore faire des trucs extraordinaires, mais vous verrez quoi, c'est une surprise. Pour me retrouver, c'est tout simple, sur Facebook, c'est pp.business, sur Twitter, faut y aller, je réponds à tout en plus. ppgarçon75, il y a aussi la chaîne YouTube PP World, il y a Instagram, il y a plein de trucs, on se capte, allez ciao, à la semaine prochaine sur 01net TV et nulle part ailleurs quoi.